Eh bien, on se rapproche encore plus de cette cérémonie des trophées, vraiment. Mais on va quand même commencer, avant les trophées, par décerner 2 mentions spéciales, qui sont des projets spécifiques issus de filières où le contexte local est très important et où le degré de technicité est très haut. Et donc c'est pour ces raisons que le jury les a retenus, sans forcément leur octroyer un prix, mais quand même 2 mentions spéciales. Et donc pour remettre la mention spéciale initiative fédératrice, j'appelle Olivier Legal, délégué aux affaires scientifiques de l'INRA. C'est bien ça, non? Ou alors on m'aurait menti? C'est plus ça, mais c'est pas grave. Ah. Ça me laisse plus de temps pour travailler avec les instituts techniques. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots les raisons de votre présence et de votre soutien à Itaïnov? Les raisons de ma présence, donc c'est les instituts techniques. Philippe Mauguin le disait un petit peu, entre la recherche un peu plus fondamentale qui est faite à l'INRA et la recherche plus appliquée qui est faite au service des filières. La place des instituts techniques, quelque chose qui est très très important, avec notamment les unités mixtes technologiques qui sont un dispositif particulier justement de croisement entre les deux. Et donc c'est un monde qui est très très important, qui n'est pas du tout le seul d'ailleurs monde dans le développement agricole, puisqu'il y a les chambres d'agriculture qui sont là aussi et d'autres acteurs comme les coopératives. Mais c'est vraiment un écosystème qui est très important et donc dans lequel l'INRA s'est beaucoup impliqué. Il est parti. Oui, on va éviter de reproduire le cas des Oscars et de Warren Beatty qui s'est trompé. Ouais. Donc, on est sur l'initiative fédératrice. Voilà. Donc, voilà. C'est celle-là. And the winner. C'est ce qui est écrit dessus. C'est ça. Vous êtes tous en train de trembler. Le suspense est à son comble. Je le sens dans la salle. La mention spéciale catégorie initiative fédératrice est décernée au projet IODA, informatiser et organiser les données abeilles, porté par Alexandre Dangléan de l'UTSAP, Institut de l'abeille. Bonjour. Donc Alexandre va nous parler de ce projet, surtout une base de données, j'imagine. Voilà, vous avez quelques dizaines de secondes pour nous raconter de quoi il s'agit précisément. Le libellé est relativement clair. Effectivement, il s'agit de concentrer et réunir toutes les données qu'on génère sur l'abeille, quelles qu'elles soient relatives aux symptomatologies, au stress chimique qu'on arrive à déterminer et à tout un tas d'autres paramètres concernant les récoltes, etc. Donc réunir tout ça, et on voit que ça intéresse différents acteurs à l'échelle nationale. Donc voilà, donc je vous remercie vraiment beaucoup, je suis très ému de cette... Donc voilà, bravo. Bravo. Le monde des abeilles est un monde assez compliqué, les seuls paysans sans terre, et donc voilà, bravo. Merci. Deuxième mention spéciale, et donc j'appelle, mais j'ai l'impression qu'il descend déjà, Michel Eddy du CIRAD. Non, je me suis trompé. Voilà, donc il y a un relais. Et éventuellement M. Jacques Rouchos aussi, de la Commission Outre-mer et internationale de l'ACTA. Il n'est pas là, donc il est Outre-mer. Donc, à nouveau, je vais vous demander la raison de votre soutien à cette initiative Itaïnov. Alors c'est plus qu'un soutien, c'est une participation active, j'y tiens quand même. L'ACTA et le CIRAD, c'est pas que simplement se supporter, hein, c'est travailler ensemble. Et la raison de ce travail commun et conjoint entre l'ACTA et le CIRAD, c'est d'abord de redire ici, devant cette Assemblée, que l'agriculture française, c'est une agriculture certes métropolitaine et tempérée, mais que c'est aussi une agriculture insulaire et tropicale. Et que d'ailleurs, il y a la présence dans cette salle de 2 instituts techniques qui sont, à l'image de ceux que la métropole a mis en place, eh bien, le prolongement et le lieu dans lequel la connaissance et l'innovation se transfèrent à ces agricultures et à ces agriculteurs qui, comme tous les autres agriculteurs de notre pays, ont besoin du soutien de la recherche et de l'innovation pour développer leur agriculture. Et donc ma présence s'explique comme cela, à côté d'Olivier Legal pour l'INRA, et comme ça nous marchons sur les 2 pieds. D'accord. Et donc avec les 2 mains, est-ce que vous voudrez bien ouvrir l'enveloppe concernant la mention spéciale réponse innovante adaptée à un écosystème spécifique?
Alors, pendant que j'ouvre ce papier que je vais lire, je voulais juste rajouter en prolongation que d'ailleurs, sur cette question du lien entre l'innovation et les instituts techniques et puis les agricultures tropicales, nous sommes, l'ACTA et le CIRAD, embarqués dans une aventure commune à la demande du ministère de l'Agriculture et que nous opérons une animation au niveau national, mais aussi au niveau des concentrés et dans les territoires. Et je salue la présence de Jean Champagne de l'ACTA qui participe activement à cela pour justement accompagner via les réseaux d'innovation et de transfert agricole, qui est une forme d'innovation organisationnelle qui apporte beaucoup de choses dans la relation entre les instituts, les acteurs de la recherche et les agriculteurs, et que nous animons conjointement ce dispositif au bénéfice de ces territoires. Et qui a peut-être là d'ailleurs quelques leçons intéressantes à tirer pour la métropole. Alors, le gagnant. Alors, catégorie réponse innovante adaptée à un écosystème spécifique. Alors, j'espère que la prochaine fois, voilà, les territoires insulaires et tropicaux ne seront pas simplement caractérisés par leur spécificité. Ils en ont, mais ils ont aussi des choses qui sont tout aussi génériques. Et alors, donc, c'est décerné à Medicoris volucère, lutte biologique contre l'abérode. L'alerode sur la tomate produite sous serre à La Réunion. Et donc, j'appelle Jean-Sébastien Cotineau d'Armée-Flore. Ou quelqu'un qui le représenterait. Pardon. Merci à vous. Je laisse le remettre. Je ne suis pas Jean-Sébastien Cotineau, mais... C'est pas grave. Mes potes d'Armée-Flore sont là, d'ailleurs. On va encadrer notre partenaire de recherche. Voilà, parce qu'en fait, cette affaire, on remet le prix à Armée-Flore, mais c'est une histoire commune entre le CIRAD et Armée-Flore que nous allons fêter là. Et donc, à ce titre-là, je suis très, très heureux de vous remettre ce prix, puisque je me le remets d'une certaine manière à moi-même, ou plutôt à mon institution. Donc, voilà. Donc, partageant le résultat, je vous le donne. Alors, voilà. Merci. À toi d'en dire un mot. Oui, ce serait bien qu'on sache un peu plus en détail de quoi il s'agit. Bonjour à tous. Doublement heureux que ce soit Michel Eddy qui me le remette, parce qu'on a signé une convention de partenariat ensemble. Et c'est un projet où le CIRAD a identifié le prédateur. L'Armée-Flore, comme institut technique, est allé chercher l'efficacité et la mise en pratique, parce que ce n'est pas tout de trouver un insecte, mais il s'agit aussi que ce soit évidemment efficace dans nos conditions de production agricole dans les serres. C'est un projet aussi collaboratif parce que l'ensemble des organisations agricoles ont contribué. Donc il y a une biofabrique qui est apparue et qui est le fruit aussi du RITA et qui est hébergée par le CIRAD. Donc c'est une biofabrique totalement privée qui maintenant met en élevage ces insectes et qui vont permettre d'avoir une production de tomates à La Réunion encore plus saine de produits phytosanitaires, parce que là, l'Eurode étant vraiment une grosse problématique de la production de tomates à La Réunion. Juste un petit mot, parce que notre partenaire de recherche a un peu écorché le nom de notre vedette. Oui. Alors, c'est Nesidiocoris volucère. C'était mal écrit. Voilà, c'est une punaise. Alors, pour les métropolitains, c'est bien de rappeler qu'ils ont une cousine, Nesidiocoris tenuis, donc qui est la métropolitaine. Mais quand même, grâce au CIRAD, nous avons pu montrer que la nôtre, elle n'est pas phytophage, donc elle ne mange pas la tomate, contrairement à la métropolitaine. Donc là, on est réellement dans l'innovation et peut-être qu'on pourra apporter une solution à la métropole. On va faire de la générosité, voilà. On leur propose la solution. Voilà. Merci, on peut encore les applaudir. Merci, messieurs. Oui.